Quel bonheur de me présenter devant vous aujourd'hui pour vous présenter ces tout derniers numéros de l'année de votre Sport Inside. Je m'en vais vous souhaiter par la suite mes vœux le meilleur. Genovic Lumbuenadio nous fait le plaisir de critiquer et d'analyser la liste de présélection de Sébastien Desabre. On le suit à travers cette interview. Bonjour, je suis Genovic Lumbuenadio, journaliste sportif aux médias en ligne Léopard Sport Afrique. Je suis aussi consultant sportif dans plusieurs chaînes télé et radio. C'est ça la brève aperçu sur ma personne. Bon, avec un état d'esprit de désolation, je dois le dire au vrai. Et cette liste de présélectionnés a apparu il y a de cela une semaine. La CAF, la Confédération africaine de football, a pris le soin de dévoiler au grand jour les différentes listes. Et la nôtre, celle du sélectionneur Sébastien Desabre, a connu voilà, quelques noms, des noms presque habituels, hein, des noms avec lesquels on s'est habitué il y a de cela longtemps. Et pas mal de nouveautés aussi on a vu. Et moi perso, je l'ai reçu de la sorte parce que je m'y attendais avec quelques surprises, hein, des noms qui pouvaient toutefois connaître leur première. Voilà. Oui, le cas Aaron Bissaka, c'est un cas très complexe. C'est un cas très complexe. Il faut que le téléspectateur le sache. Aaron Bissaka, c'est un joueur néo-anglais. C'est un joueur congolo-anglais parce que il est né en Angleterre, il a fait ses classes là-bas et depuis lors il évolue avec l'équipe de Manchester United. Et voilà, toi-même tu sais tout ce qui va avec, il y a la presse anglaise, il y a ce statut-là d'international anglais qui lui a été voilà, obligé, si je peux le dire comme ça, enfin de jouer avec la grosse écurie anglaise que Manchester United. Donc un tel joueur, pour qu'il opte avec la RDC, pour la RDC c'est un peu compliqué parce qu'il s'est dit que voilà, j'ai de projets, j'ai des ambitions, j'ai ma place aussi à rivaliser ou soit la place à chouchouter au niveau de l'Angleterre. Donc c'est vraiment ça le cas Wan-Bissaka. Wan-Bissaka en ce moment, si je peux être plus précis, c'est que il hésite encore. Wan-Bissaka hésite encore enfin de rejoindre la sélection nationale congolaise. C'est un joueur qui a été approché à plusieurs reprises par la fédération. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu des nouvelles qui faisaient foi que Wan-Bissaka a été réellement approché par les sélectionneurs Sébastien Desabre ensemble avec la FECOFA. Au mois de juin, je me souviens très bien, j'ai pris d'ailleurs le soin de poser lors d'une conférence de presse au sélectionneur Desabre pour la question de savoir si c'était quoi réellement le besoin de Wan-Bissaka. Le coach m'a répondu sans détour. Il m'a dit que voilà, que Wan-Bissaka c'est un gars qui veut encore plus de réflexion, c'est un gars qui veut venir dans une sélection où il va trouver l'environnement déjà bien assaini et il veut aussi venir dans une sélection où il y a des ambitions revues à la hausse, comme je le dis ici. Et entre l'Angleterre et la RDC, et le gars voit plus l'Angleterre parce que l'Angleterre là-bas c'est l'Euro, là-bas c'est la Coupe du Monde. La RDC ici on est en train de se rechercher encore, raison pour laquelle le gars est aussi réticent. Et il y a certaines sources que j'ai contactées, les sources me disent que voilà, la famille de Wan-Bissaka a peur de laisser filer Wan en RDC parce que entre guillemets il sous-attend le pratique fétichiste. S'il venait ici, il sera concurrencé au moyen de la fétiche. C'est ce que eux disent. Voilà, c'est un peu complexe dans ces vastes imbroglio. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'essayer pour comprendre vraiment où ça pêche. Mais moi, si je peux interpréter ça de la façon la plus simple, je dis que Wan lui-même hésite. Parce qu'il est déjà majeur, il tend déjà vers ses 26 ans. Et s'il pouvait déjà se décider un homme mature, les choix seraient clairs. Parce que en Angleterre, tu le sais très bien que là-bas, il y a une forte concurrence dans son poste. Il y a un certain Trent Alexander-Arnold, il y a Tripper, il y a White, il y a James, il y a pas mal de joueurs. Donc, dans l'hiérarchie de Stuttgart, vraiment Wan-Bissaka est placé comme le 6e choix. Aujourd'hui, même si on pouvait opter pour certains joueurs à son poste, surtout, Wan-Bissaka ne sera pas pris comme la première des options. Donc c'est compliqué pour lui. S'il veut avoir une carrière internationale, Wan
moi je lui suggérais pour ne pas lui obliger de rejoindre la RDC, parce que la porte de la RDC lui est grandement ouverte, parce que c'est pas pour aujourd'hui qu'on lui fait des yeux doux. Il y a déjà cela 4 ans, Christian Sengibembe a commencé les démarches, il y a eu Cooper, et maintenant c'est des sabres qui ont emboîté le pas. Karim qui vous dit brièvement, c'est que le gars est en train d'aller crescendo, et son absence en ce moment, ça s'explique par le simple fait qu'il doit prendre l'acclimatation au niveau de l'Afrique du Sud. Hein, il vient à peine d'être titularisé il y a à peine 3 mois. On le sait que là-bas, il était buté à une forte concurrence, il n'était pas titulaire. Et en ce moment, il est titulaire, donc vraiment se précipiter rapidement pour le voir dans une liste vraiment très serrée de présélectionnés. Je dirais que ça serait voilà, demander beaucoup aux sélectionneurs. Mais pour qui vous dit, c'est logique parce qu'il ne jouait pas assez. Bien qu'il ait sa place dans la sélection, dans un futur lointain, parce qu'on sait qu'avec des sabres a un projet, des rajeunissements et des joueurs sur qui on peut compter pour ce projet-là, il y a quand même qui vous dit. Mais en ce moment, le gars a son temps pour travailler avec son équipe, travailler avec ses coéquipiers en club, afin de garder son poste. Si il devenait encore plus titulaire indéboulonnable, là on peut directement commencer à parler d'une future ou soit d'une probable sélection de Karim Kivouidi. En ce moment, c'est que le gars est en train de prendre son mal à patience, surtout, et prendre son temps dans l'adaptation, dans l'intégration, surtout qu'il est ce joueur sur qui le coach sud-africain est en train de placer son projet. Il est au centre du projet de l'équipe d'Orlando Pirates. Au vu de la liste de sabres, la liste de présélectionnés déjà, je vois que le sabre a déjà une idée de l'équipe qu'il va amener à la CAN. Parce que si tu vois cette liste, des sabres n'a pas voulu aller trop loin. Si des sabres voulait rebattre le kart, j'aurais pensé voir des joueurs tels que Noah Sadiki, des joueurs tels que Kamangangita, les meilleurs buteurs de la Ligue Foot, voire des joueurs par exemple peut-être que Kevin Mondeko. Mais quand tu vois une liste où il y a des joueurs qui sont là depuis Bengue, des joueurs déjà comme Nomali, ça certains décrivent sa présence. Il y a même ceux qui disent qu'on ne voit même pas l'importance d'un joueur tel que Glodingona qui est presque disparu dans le radar. On ne sait même plus de ses nouvelles. Mais en ce moment, si le sabre l'a choisi, pire même, on a vu Jonathan Boulingi qui est sur la liste. Donc ça se voit que le sabre n'a pas pris le soin de préparer sa sélection dans le sens où il voulait vraiment faire rabattre le kart à la veille d'une CAN. Ce qui veut dire que des sabres ira avec son dernier effectif avec lequel il a joué le match contre le Soudan et la Mauritanie. En ce moment, je ne dirais pas que le sabre va avoir plus de difficultés comme tu l'as dit. Le sabre va concocter une liste sans surprise. Je vois déjà les mêmes noms être répétés par exemple dans le Perche. Je vois, sans pour autant être un prophète, je vois Lionel Passy, je vois Badio, je vois Betro. En axe, je vois Inunga, je vois Bimba, je vois une surprise qui peut être au rendez-vous, c'est la surprise de Axel Touazebe, parce qu'on n'a pas signifié, c'est aussi l'un des joueurs auprès de qui on courait depuis des années. C'est un ancien coéquipier de Wan-Bissaka à Manchester United. Donc si des sabres peut nous proposer une surprise pour la liste de demain, je pense que ça sera avec un seul nom. Mais sur le 27 joueurs, 26 repris dernièrement seront là. Le sabre ne va pas beaucoup chambouler parce qu'ils sont de noms déjà habitués déjà. Parce qu'il veut vraiment être garder son projet, surtout qu'il est sur une dynamique avec laquelle ça donne des résultats tant bien que mal. Raison pour laquelle il compte aller à la CAN avec cette équipe-là. Donc il n'y aura pas trop de questions à se poser là-dessus. La liste sera telle qu'elle depuis longtemps. Un 11 de départ probable, voilà. C'est une question, oui. Voilà, compartiment par compartiment, je pense que j'irai mollo mollo pour ne pas me tromper. J'entre un peu dans les secrets du coach. Je pense que dans le Perche, il peut... Système de jeu des sabres, c'est un adepte de 4-2-3-1, tu le sais très bien. Donc, il est vraiment difficile à renoncer à lui-même. Il ne renonce presque jamais à lui-même. Même lorsque on perdait contre le Soudan, il était resté sur le même schéma tactique.
Et pour garder son 11, pour voir son 11 déjà qui sera aligné contre la Zambie lors de la première journée, je pense qu'il ira avec un certain Lionel Passy. Et il y aura aussi la présence dans l'axe Mbemba qui sera accompagné de Dylan. Dylan parce que ce sont des joueurs qui ont presté en maintes reprises lors de grands matchs tels que le match à haute intensité contre le Gabon, contre le Soudan. Ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Hein. Cette paire a montré vraiment ses capacités dans les couloirs, c'est-à-dire comme latéral droit et latéral gauche. Je vois Gideon Kalulu partir comme titulaire. Il y a aussi Joris Kayembe qui peut concurrencer avec Arthur Masuaku parce que tu sais très bien que Arthur Masuaku, il y a de cela une semaine qu'il revenait de blessure, il a repris avec le match. Donc Joris Kayembe qui nous a montré de très belles choses contre la Mauritanie à sa place de titulaire contre la Zambie pour ne pas prendre de risque avec un joueur qui à peine retrouve de repères. Il y a au milieu de terrain, il y a Charles Piquel, bien évidemment, qui est là. Tu vois déjà, c'est Charles Piquel qui sait très bien se projeter, qui sait très bien casser les lignes. Il va être accompagné avec un certain Moutoussamy. Moutoussamy qui est d'ailleurs le joueur le plus régulier de Sébastien de Sabre depuis 8 matchs. Il y a aussi Gaël Kakuta qui sera là comme en meneur parce que tu sais très bien que aujourd'hui, avec les systèmes de Sabre, c'est un système qui est vraiment centré sur l'offensif et qu'il faut qu'il y ait cet organisateur de jeu. En RDC, on continue toujours avec le même système. Donc, il y aura un organisateur de jeu tel que Gaël Kakuta. Et en attaque, de Sabre ne va pas s'y renoncer. Hein. Il partira avec un certain Bongonda et Meshakelia comme deux ailiers. Et en avant-centre, il va opter pour Cédric Papa Kambou. C'est ce que moi, je vois comme un 11 probable, si pas il y aura des réajustements de dernière minute parce que on ne sait pas entrevoir l'avenir, étant de surprise, il peut y avoir des blessures de dernière minute et des chamboulements de dernière minute parce qu'on doit le rappeler qu'il y aura un stage aussi en ligne de mire. C'est par ici que je mets donc un terme à ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, ou devrais-je dire l'année prochaine, pour un autre numéro, le tout nouveau numéro de l'année de votre Sport Inside. Portez-vous bien chez vous et bonne année.